Good Morning Business, la pépite. La pépite dénichée par Lorraine Goumeau comme chaque matin. On va parler social bar ce matin avec le cofondateur du social bar qui est avec nous. C'est un concept de bar conviviaux pour recréer de l'ambiance au sein des entreprises. Sauf que il y a eu évidemment le confinement V1 et V2. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors d'abord, un gros attention pour ceux qui nous suivent à la télé, il y a des images de gens qui sont ensemble sans masque dans des bars qui vont défiler, donc ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas à contre-courant de l'actualité. Effectivement, on parle de David Rivoire et du Social Bar qui fait un pivot, qui va faire passer ses équipes qui avant animaient des bars pour créer de la convivialité, qui maintenant va pouvoir intervenir auprès des entreprises. David, expliquez-nous ce pivot impromptu. Oui, ce pivot contraint même. Nous, au début, on avait des bars de convivialité, pas que de nos entreprises. C'est un bar qui a pignon sur rue, qui accueille le grand public. Donc, l'idée, c'était de retisser du lien social dans la société. Et on avait un métier dans ce bar qui s'appelle agent de convivialité, qui est justement, dont le job, c'est de faire de la convivialité, du lien social. Et évidemment, le 16 mars dernier, on a tout arrêté, on a fermé les rideaux le samedi soir et on s'est dit comment on fait pour continuer à faire notre métier dans ce contexte où on peut plus rien faire. Alors ce que j'ai pas dit c'est qu'on le faisait dans les bars, mais on envoyait aussi nos agents de convivialité dans les événements, donc on savait aller exporter ça. Et donc très vite on a fait l'expérience un peu tous des apéros en visio avec les cousins, les copains, et très vite on s'est aperçu que c'est assez cacophonique, que dès qu'on parle à 2-3 en même temps ça marche plus, que ça s'arrête au bout de 10 minutes parce que c'est très difficile. Et donc on s'est dit en fait on a un moyen de mettre nos agents de convivialité, on les a appelés les tenanciers virtuels. On va recréer un bar en ligne et en fait on va rythmer comme on sait le faire dans un bar en recréant du lien, et on s'est aperçu qu'en organisant le temps de parole, en mettant des quiz, en mettant des jeux, en mettant des moments marrants, en fait on arrivait à faire passer un bon moment aux gens. Et du coup il y a des entreprises qui ont regardé ça et qui se sont dit tiens c'est super parce que toutes nos équipes bossent en télétravail à distance, et donc grâce à ça on va maintenir le lien, et on s'est mis à le faire pour des entreprises. Alors quel type de jeu par exemple vous proposez? Alors déjà quand vous arrivez, chacun se sert un verre parce que vous êtes dans un bar, donc chacun va se servir un verre. Quand on arrive sur Zoom Quand vous arrivez sur Zoom, excusez-moi, bien sûr, oui, absolument. Et alors notre rituel, la première fois, c'est qu'on trinque. On trinque aux bonnes et aux mauvaises nouvelles. Dans le bar, on avait un concept qui s'appelle Fait-on ça quand même. Donc en fait, on célèbre les loses. Ça nous est arrivé plusieurs fois dans le bar de célébrer des trucs assez marrants. Et cette année, il y en a un paquet. Donc on trinque aux bonnes et aux mauvaises nouvelles. Ensuite, on va faire plein de jeux du genre, il y a le ferme ta gueule blind test où un des participants va chanter une chanson mais la bouche fermée et les autres doivent deviner quelle chanson c'est. Où tout le monde va avoir 2 minutes pour aller faire un cocktail avec le contenu de ce qu'il a dans son frigo. Enfin, il y a une dizaine ou une vingtaine de jeux comme ça. Alors vous savez David, je pense que c'est un vrai concept et c'est malgré la crise que vous traversez, vous deviez ouvrir une 50aine de bars conviviaux et là vous êtes en train de basculer. Simplement, moi j'étais à New York la semaine dernière, j'ai rencontré pas mal de patrons de start-up. Beaucoup d'entre eux me disent on ferme nos bureaux parce qu'en fait en télétravail, nos employés sont beaucoup plus productifs. En revanche, il faut absolument qu'au moins une fois par semaine, on retrouve des moments de convivialité, des moments où on se retrouve soit dans les bureaux qu'on loue, soit, pourquoi pas, dans vos bars que vous pourrez rouvrir quand le confinement sera terminé. Exactement, et c'est vrai que pour nous au début c'était pour s'amuser, on l'a fait pour le grand public gratuitement, on nous l'a demandé pour les entreprises, on s'est aperçu qu'effectivement dans ce contexte en ce moment on se fait des journées de télétravail et que nous on arrive pour rythmer des moments, un peu d'oxygénation, on se marre 1 heure, une demi-heure, après on retourne au boulot et ça marche très très bien, on nous le demande de plus en plus, et effectivement je pense qu'on va post-confinement vers une période où de toute façon on a des équipes décentralisées partout et il y a besoin d'animer ces moments-là. C'est ça. Et nous on intervient soit sur des moments d'une demi-heure, 1 heure, mais ça nous est arrivé d'intervenir sur des séminaires 2 jours en ligne où on va intervenir le matin à l'accueil, à la pause, au déjeuner, on va faire des choses et on va rythmer le truc, quoi. Et donc vous allez évoluer vers ça petit à petit peut-être? On va le maintenir. Maintenant, on a quand même 25 bars à ouvrir. Mais bon, c'est le même métier finalement. Faire le lien social dans le bar ou le faire à distance, c'est quasi le même métier. C'est pas le même support, mais c'est presque la même chose, quoi. Vous êtes un peu l'extension d'un département RH en fait maintenant. Vous apportez de la qualité de vie en télétravail à défaut d'être en qualité. Ouais, on essaye. En tout cas, on essaye d'apporter du rire, un peu de légèreté. Ce qu'on oublie un peu parfois, et je pense encore plus quand on est tous sur nos écrans toute la journée, ça fait du bien de se marrer, de faire un quiz 2 secondes. Pour les entreprises, on le personnalise. On va chercher des anecdotes des salariés qui participent, on fait des quiz sur les anecdotes de ce que chacun a vécu, on fait des trucs sur l'entreprise, donc on arrive de le rendre ludique, quoi. Ça change votre business model, cette transition? Dans notre business model, en fait, on a levé 1 500 000 € cette année. On devait ouvrir 25 bars en 5 ans et on devait déployer notre prestation d'animation en présentiel, ce qu'on appelait le social bar hors les murs. Donc finalement, ça c'est une déclinaison de notre partie événementielle à distance. Évidemment, on n'avait pas prévu ça c'est dur à dire en ce moment, merci le virus pour ça, ça nous a été obligé à inventer un truc. Certainement qu'on va le continuer après parce que de toute façon, tout le monde ne va pas rentrer au bureau d'un coup. Et les banquiers, qu'est-ce qu'ils vous disent?
Bon, c'est pas super. Heureusement, on a un fonds d'investissement qui est top et qui est revenu. Je les remercie parce qu'ils sont revenus nous voir en septembre. C'est eux qui sont venus nous voir en disant est-ce que vous avez besoin d'aide, est-ce qu'on peut revenir et notamment pour compenser les banques qui commencent à plus prêter pour nos ouvertures d'établissement où nous demandent un apport très conséquent qu'on n'avait pas en cash. Vous avez eu du PGE ou pas? Pardon? Vous avez pu avoir du PGE? Alors on a eu le PGE, mais sur notre premier établissement de Paris parce que le holding venait de s'être créé, donc c'est un petit PGE par rapport à notre ambition et c'est un truc qui n'a pas été prévu parce qu'on touche les aides quand on perd du chiffre d'affaires, mais quand on perd du chiffre d'affaires par rapport au prévisionnel et qu'on n'en faisait pas l'année d'avant, il n'y a rien. Ça, c'est un peu difficile. Bon, allez, courage. Je vous le disais, je suis sûr qu'il y a un modèle derrière, notamment pour les entreprises. Il faudra recréer une fois qu'on retournera au travail, mais pas tous. Il y aura beaucoup de gens qui resteront en télétravail. Il faudra recréer des moments où on se retrouve ensemble et où on aura besoin de gens comme vous. Merci. David Rivoire.